Et salut tout le monde, c'est Anonymous Tag et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera un thread horreur, parce que ma chaîne sera entièrement consacrée sur les vidéos horreur. Bon, bien sûr je ne crois pas trop vraiment en fantômes, mais j'ai pas envie d'avoir d'emmerde avec les gens dans les commentaires, donc je vais pas en dire plus. Maintenant je vous laisse tout de suite avec le dialogue. Et à plus. Premier thread, comment j'ai trouvé un super plan pour un appart et je vais peut-être mourir du coup. Une pote m'a conseillé de raconter sur Twitter ce qui m'est arrivé et ce qui continue de m'arriver dans cet appart. Cette pote, c'est Gwen. Elle m'a aussi conseillé de ne pas mettre les vrais noms. Du coup, elle s'appelle pas vraiment Gwen. Il y a 4 mois, j'étais en galère d'appart. J'avais clashé avec mon père. On s'embrouille souvent, mais là, c'est parti très loin et très vite. Si tu quittes encore ce job, tu devras te débrouiller par toi-même. Plus d'argent, plus de piole. Au final, je suis partie en disant que je pouvais me débrouiller seule. Sage décision, sage et audacieuse et stupide. Complètement con en fait. J'ai passé l'été à squatter des canapés de potes, puis des fauteuils de potes, puis des tapis de potes. J'étais mi-SDF, mi-clébard. J'avais encore un peu d'argent, mais avec ma situation, nos jobs, nos garants, impossible de trouver un appart décent, ni même un indécent. Et puis je tombe sur une annonce, un papier collé sur la vitre d'une boulangerie. Je loue et l'annonce encore plus. L'annonce a loué 2 pièces, 50 mètres carrés, 12e arrondissement, 150 €. Non fumeur. Le locataire doit être en bonne santé. Et j'ai cru que c'était une blague, mais dans le doute, je prends la feuille pour que personne ne me double. J'appelle le numéro, un gars avec un accent d'origine inconnue décroche un peu trop vite. Il me propose de passer dans la journée. J'arrive dans l'immeuble, petit, genre 3 étages dans une cour isolée, calme. Je m'attends à voir une file de locataires potentiels, mais non. C'est là que je rencontre Monsieur K, le proprio de l'immeuble, la source de mes angoisses. La raison pour laquelle j'écris tout ça sur Twitter. Il y a 50, 60 ans, je dirais, il porte souvent des tenues de sport, mais il ne semble pas en fait un look riche, mafieux, bedaine comprise. Il parle doucement, avec de longues pauses, des fois, des longues pauses, et il reste très fort aussi. Merci d'être venu, merci à vous, mon plaisir. Il traduit l'expression my pleasure en français, comme personne ne fait. Monsieur K commence son interrogatoire dans le couloir. Vous avez un garant ? Pas vraiment. Vos parents ? On ne se parle pas trop. Il mate le vide pendant plus de 5 secondes. Soit il pense à comment me foutre dehors, soit il fait un AVC. Je sais pas ce que je préfère. Vous prenez de la drogue ? Je suis sur pied pendant un moment. Je pense qu'il m'en propose et que ça sera mal vu de refuser. Je vois dans ses yeux que pas du tout. Alors je dis non. Je rajoute même un petit pour renforcer mon dégoût. J'ai fait du théâtre en 6e. Et votre travail ? Je suis sur plusieurs projets. J'alterne les missions en fonction de la demande du marché. Donc Monsieur K, il lui pose plein de questions. Et à un moment, il commence à se demander... Enfin, c'est bizarre. Et puis, il lui fait visiter l'appart parce qu'il est intéressé. Du coup, notre bébert, il va au 3e étage et puis il suit le Monsieur K. J'habite au RDC, au 1er, c'est ma fille, vous ne la verrez pas. Au 2e, une autre locataire, vous, c'est le 3e à droite. On arrive au 3e, la porte de gauche est en fait une autre porte pour le même appart, mais elle est condamnée. Du coup, l'étage, il est à moi. Voilà, donc c'est la fin de la première partie du thread. Donc en tout, il y aura environ 10 parties de thread. Donc vraiment 10 épisodes pour un seul thread. C'est vraiment beaucoup, mais ce thread il vaut vraiment le coup comme je vous l'ai dit. Puis sinon je vais vous laisser et à la prochaine.